fonctionne pas toujours. Ouais, voilà, ça va là-bas. Voilà, donc merci à vous tous qui nous suivez. En même temps, nous avons un numéro, hein. On a un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez nous atteindre. C'est le plus 1 720 288 0017. S'il vous plaît, aimez la vidéo, partagez. Faites que ceci puisse parvenir plusieurs personnes. Il y a des gens, des fois je me moque des gens, pourquoi? Parce qu'ils pensent que quand ils ont de l'argent, quand ils volent 2 millions, 5 millions, 10 millions, 30, 50, 100, même 500 millions, ils pensent qu'il est plus, il est un homme supérieur. Non. Au fait, tu es de la très mauvaise qualité, tu n'es pas supérieur. Tu n'es qu'un voleur. Certainement que tu as pris ça dans la légèreté et puis ça va finir comme ça. Et c'est nous qui allons t'enterrer, nous viendrons t'aider pour aller t'enterrer. Quand on commencera à dire qu'on enterre, c'est nous qui allons décider pour dire non, enterrer lui quand même à un bon endroit, c'était quand même quelqu'un qui existait. Voilà. C'est pour dire vanité des vanités. Voilà. Donc, au Congo, les gens pensent en termes combien je vais voler, quelle est mon opportunité, qu'on me donne aussi les postes. Quand je vais arriver, je vais construire rapidement pour attraper telle personne. Parce que moi aussi, j'ai aussi souffert dans l'UDPS. J'ai souffert dans l'Impair. J'ai souffert dans les FCC. J'ai souffert, je ne sais pas dans quelle autre bêtise, MLC. J'ai souffert dans UNC. La majorité des politiciens du Congo sont des médiocres. Je vous dis, vous êtes mes frères. Ils ne raisonnent plus bien. Ça ne marche plus. Ils n'ont plus d'inspiration. Bakomi coopérant. Coopérant. Vous n'avez pas entendu Kamere? Je ne sais pas si vous avez vu ça. Qu'est-ce que Kamere a dit? Voyons un peu voir ce que Kamere a dit. Il y a un truc là que Kamere a pu dire, que j'ai vu. Oui, voilà. Suivons un peu ce que Kamere a dit. Suivons un peu, ensemble. Il y a un truc là que Kamere a pu dire. J'espère que vous pouvez voir ça ensemble avec moi. Voyons un peu voir. Vous savez très bien pourquoi. Les raisons sont claires, nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter les papiers pour l'Assemblée nationale. Nous sommes fatigués. Et donc, ça risque d'être une habitude alors que chaque institution doit avoir des frais de fonctionnement. L'Assemblée nationale ne doit pas être considérée comme une petite institution. Il faut qu'on fonctionne dans de bonnes conditions. Nous avons fait beaucoup d'acrobaties pour avoir la plénière d'aujourd'hui. Mais ça, en tant qu'homme d'État, nous l'avons suffisamment nous avons discuté avec le président, membre de la conférence des présidents, président des groupes parlementaires et des commissions permanentes. Chaque député aura l'information à travers son groupe parlementaire. Il y a des choses qu'on ne peut pas étaler au micro ici, y compris la salle plénière qui est la nôtre. Il y a des gens d'une certaine taille qui ont du mal à s'asseoir, et en même temps, le bois, apparemment il est bon, mais les jours où moi-même j'avais été invité ici pour la première fois, je me suis mis de l'autre côté, j'ai vu que nous sommes en danger. Et de ce côté-là, les budgets existent, nous allons l'actionner. Il faut absolument qu'on refasse cette salle et on va se déporter dans la salle de spectacle à un certain moment pour qu'on nous fasse l'assemblée, la salle plénière des parlements où vous avez été partout dans le monde. Ce ne sont pas des salles de théâtre où on ouvre les rideaux, on ferme, non. Il faut qu'on nous fasse finalement une salle plénière et des conditions d'hygiène appropriées pour les députés. Je ne parle pas du reste. Voilà, donc vous avez suivi Vital Kamere. Nous sommes fatigués de continuer à nous débrouiller avec le peu de moyens qui nous reviennent à nous comme individus pour acheter du papier pour l'Assemblée nationale. Nous sommes fatigués. Partout ailleurs, Bazan l'Assemblée Mourouya Kitoko Makasi.
ce soit toujours Kemba, tout le monde a papier. En tant qu'homme d'État, j'ai une question à poser à Vital Kamerhe. Qu'est-ce que c'est un homme d'État? Beaucoup de gens au Congo ne sont pas intelligents. Permettez-moi de vous le dire. Je regrette beaucoup qu'avec la légèreté que les présidents de l'Assemblée, du Sénat, la première ministre, tout le monde utilise. Comment vous pouvez comparer votre Assemblée avec la France et la Belgique? Quand vous ne pouvez même pas être capable de faire une ruelle, quand vous n'êtes même pas capable d'aller siéger, quand vous êtes en état de guerre, trouver les armes appropriées, tu viens, normalement ta mère il fallait comme en assemblée, azui, marteau, à bêter en a mis ça. Alors non, nous voulons qu'on achète des armes et puis à beng ici, député surtout. Qu'est-ce qu'il faut que tout ce monde Minduki, Bitumboy aussi là, les gens meurent à l'Est. C'est devait être son souci majeur aujourd'hui. Le souci majeur de Kamerhe, où est-ce que je vais m'asseoir? Narotia et Vandel Nanga Wapi. Est-ce que nous on a besoin de s'asseoir? On va s'asseoir mais on tue nos frères à l'Est. En fait, c'est une façon de voler. Quand il y aura les budgets qui viendra pour l'argent, de construire ce qu'il dit là, ils ont des niveaux à cause de ce qu'on bon. Naïbi ba congolais. Parce que ça va miibi. Leur cœur, c'est là où il y a l'argent. Quand il y a l'argent, c'est une institution. Ils se font des millions, ils deviennent riches. Mais là où il y a les soucis de ceux qui les ont élus, c'est très moindre. C'est très moindre. La guerre est dans le sud Kivu. La province prétendue être la province du président de l'Assemblée. Mais il devait quand même cogner la main sur la table. Inviter les ministres de défense, inviter tout le monde. Venez ici. Comment ça ne marche pas chez moi? Je représente tout le Congo. Je suis le président de l'Assemblée. Il devait faire ça, non? Cogner, demander qu'il y ait même il pouvait causer avec les députés, a obligé les députés, basta la vote moko, mbangu mbangu, mbongo et bima. Attends même 300, 500, même 1 milliard. Qu'on a acheté les armes, il y a Makassi, Minduki, Baba Luka, Baba Radar, qu'il puisse même aussi participer parce que lui est le président de l'Assemblée. Baza Konate, ceux qui n'ont lobby bongo, et ça va généraux na batumba bamunda nde bakozombo na bakolia, na bakozota $1 te. Ceux qui meurent là, baza banyama bakufa na bango. Ah, maintenant vous avez compris ma question? Qui aide les AFC, qui aide les M23 et qui aide les Rwandais? C'est nous. C'est les Congolais qui aident ces gens-là. Arrêtez de me dire que ce sont les Français, les Américains, qui aident les Rwandais, qui aident. Non, c'est nous qui les aidons. Tout le monde bango les vieux moussous. Ah, vous comprenez qu'il y a une émission là. Vous voyez qu'il y a un côté, oui. Donc, là où il n'y a pas son intérêt, qu'on tue même son propre peuple, de soit prétendu Sud Kivu, il s'en fout. Nord Kivu, il s'en fout. Construisons l'endroit où on peut s'asseoir. Mais moi, je pétitionne pour qu'on ait une assemblée de 200 personnes, de 180 personnes. Je pétitionne qu'on ait une assemblée de moins de gens. Je n'ai pas besoin qu'on ait une assemblée de 500 personnes inutiles. Je dis bien 500 personnes inutiles. C'est ça le regret que j'ai. Vous nous avez chanté ici. Quand Kamerhe était à l'Assemblée, les étudiants venaient contempler l'intelligence de Kamerhe. J'ai compris qu'on a eu des étudiants des pacotiles, les étudiants de la très mauvaise qualité. Parce que j'étais encore petit peut-être. Parce que quand je viens maintenant, pour écouter celui que vous nous avez vendu, il est plus qu'un médiocre. Je m'étonne. Alors j'aimerais savoir, qui sont ces étudiants-là qui venaient contempler son intelligence? Quelle qualité d'étudiants? La réponse est, ce sont des mbindres, ce sont des voyous. Voilà pourquoi ils ne peuvent même pas construire le Congo. Quelqu'un part seulement pour avoir un papier universitaire. Voilà. Une guerre qui ne finit pas pendant 30 ans. Ngai Kalonji, je suis député. On me met président de l'Assemblée du Congo. Mais même le président, à moins qu'il me chasse, hein, la façon que je vais coincer les ministres,
Chaque jour, les ministres viennent là-bas à l'Assemblée. Ils doivent venir répondre. Il y aura des interrogations chaque jour. Je dois même faire tout pour créer les commissions afin de faire sauter les ministres. On te bloque, je démissionne. C'est simple. Mais vous avez peur que si je démissionne, je vais manger comment? Mais tu mangeais comment avant? Avant que je sois président de l'Assemblée. Quand tu mangeais comment? Je vais rentrer manger comme je mangeais, non? Mais c'est ça la vérité. Comment on a vu ça? Tout ça, président a battuté. Je vous dis, on n'a pas des gens sérieux. Le Congo n'a pas de gens sérieux. Donc, quand Kamer a vu que côté Mbongo, Moboulou, Batié, Kal, eh bien, il avait parlé de l'hôpital, non? Je connais l'air, ils ont les mêmes tactiques. Il était au ministère de l'économie, 0. Oh, je ne parle pas de Kamer et lui seul. Sous les 54 ministres de Tshisekedi, il y en a peut-être 4 qui sont bons. 50, c'est regrettable. 50, la très mauvaise qualité des ministres. Vous ne sentez pas la révolution. Vous ne sentez pas des ministres qui réfléchissent pour changer. Non. La donne. Non. Ce sont les gens qui aiment être dans des véhicules, qui ont des garde-corps, qui mangent beaucoup et qui ne sont pas même propres. Mais ce n'est pas possible. Ils aiment quand on les appelle excellence.